Salut les amis, c'est Twiki44 et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre let's play sur The Witcher 3. Alors, on est parti direct dans le vif du sujet. Vous vous rassemblez devant moi. Alors, continuer. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Alors, on se retrouve, on s'était laissé à la fin du premier épisode où on venait de tuer des ghouls. Alors, voici notre cheval. Ce nom Ablett. Les sorceleurs passent le plus clair de leur temps sur la route à la recherche de nouveaux contrats. Ils doivent traverser de larges vallées, gravir de hauts pics montagneux et patauger dans les marais. Heureusement, Geralt peut toujours compter sur son cheval Ablett durant ses voyages. Pour appeler Ablett, appuyez 2 fois sur L3. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal. Nous, Les royaumes du Nord. les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria et Edirn n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? En fait, Sinon, à quoi bon on vivre? s'en sert comme punching ball. On va quand même lire. Directive numéro A280IX. Il est formellement interdit d'enterrer les corps de rebelles et des déserteurs pendus. Toute personne surprise en train de décrocher les cadavres suspendus sera exécutée sommairement. Général Merwen Rossin, vice-roi de la province de Téméria. Ok, on les laisse pendre. Donc, le dernier épisode, on avait vraiment plus vite vu le tout début, donc cinématique, et un peu l'histoire, le tout début, franchement. Et là, on va vraiment, je pense que il va dans pas très longtemps quand même avoir un peu de baston, ce qui va être très bien. Qu'est-ce que t'as? J'ai pas rêvé, il y avait un truc bleu autour de la tête. Bon. Ablett a peut-être de super pouvoirs. Ah, regardez sur la mini-carte, il y a des ennemis. Ça va être bien. On est parti pour la fight. On va directement pour les dégâts. Oh, ils font très mal. Oh, première mort, ça commence direct. J'ai fait un peu trop le bourrin, bourre dans le tas, bim bam boum. Je me suis fait défoncer. Donc, si vous ne le saviez pas, les épisodes de The Witcher sortiront le jeudi. Plus vite vers le soir, vers 8 h à mon avis. On redémarre là.
On est reparti. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. La guerre tourne mal. Bon, on va direct retourner. Au royaume du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria Aedienne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Fuir le champ de bataille. Pourquoi? Non, on va pas s'enfuir. What? Je devais lancer mon sort. Bon. À mon avis, il faut que je les prenne un par un. Ce sera plus simple. Moi qui pensais essayer de mourir le moins de fois, voilà que je suis déjà mort 2 fois. Mais c'est pas grave. On est reparti. Hop. Allez, ablette. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme... Oui, des on sait, créatures ça fait utiles. 2-3 fois qu'on l'entend. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria Aedienne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer Oula, les petit anciennes frontières bug. dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? On va faire le Sinon, tour à dans quoi bon l'autre vivre? sens. Explose. Pourquoi t'exploses pas le feu? Mais non! Bon, ils m'enchaînent direct avec leur putain d'attaque. On va réessayer une dernière fois. Et si ça veut pas passer, ben... on abandonne ses ennemis. Mais c'est bizarre qu'on soit trop faible pour les affronter, c'est pas normal. Bon. On est reparti. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Oui, on peut servir de leur sang pour faire des potions. On peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Bon, allez, on Royaume du Nord. enchaîne. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria Aedienne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Alors, Alors je prends pas beaucoup. Ah oui! Enfin on a réussi. Alors rebuter.
épée, objet rare, ça c'est bien. Voilà. Ouh, bateau aussi. C'est très très bien. Alors, inventaire. Oui, on va équiper les bottes. Et équiper l'épée. Alors, il y a un truc qu'il faut que je regarde. Oui. 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 Voilà. Oui, il faut appuyer sur quoi? Bon, ils le disent pas. Ah, voilà comment on mange. Alors, je suppose que... Oui! J'ai compris. Oh, galop, ablette. Non, je n'ai pas trop envie de me rebattre. Alors oui, premier combat, j'ai pas trop parlé, j'étais vraiment concentré. Faudra Donc... qu'on en vive. Hiha, un petit cheval. Passez vite, tablette. On y va? Alain! Au secours! Un griffon. Ok, la violence. Il prend son repas et il se casse. À mon avis, c'est un des monstres que, on va dire boss, sûrement qu'on va rencontrer au cours de ce let's play. Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Oula, j'adore sa coiffe. Coupe au bol, nickel. Magnifique. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous... On dirait vous un mec attendez un une peu récompense, à terre. j'imagine. Alors, non, il nous doit Inutile rien. de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, Ça me fait rire. Comme je te disais, La elle petite coupe rejoint au la grande bol. route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose?
Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule... L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Alors, on est parti. On prend notre petite tablette. Et alors, on est parti pour Blanchefleur. Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Redoublons de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous saurons une piste, nous nous éternisons. Il a disparu soudainement. Alors il a capturé un sorceleur. Alors, c'est reparti pour un tour. On arrive à l'auberge de la cousine de Bram. Qui dit coupe au bol. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Très charmant, les gens. Quoi? Des sorceleurs. Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Ça pour l'avoir Nous avons croisé. croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est Oui, il a juste failli se faire manger, ce n'est pas grave. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Alors, Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. ok. Merci. Merci pour tout. Ce sera tout. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon? Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il attaque aussi les humains. Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? Moni, par ici. Un griffon pour beaucoup d'argent. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. Yennefer.
N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention. Si vous savez pas, Yennefer est la fille aux cheveux noirs qu'on voit dans le premier épisode, Noir mesure les champs. Et alors? on va dire totalement déjà à poil. Alors c'est parti, on va les interroger. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Je veux simplement vous parler. T'es sourd, mutant? Personne veut te causer ici. Si tu te sens trop seul, va donc plonger ton groin dans la fange avec tes amis les porcs. Bien envoyé, Michko. Oula. Ma patience a des limites. Et quand elle sera épuisée, vos têtes vont tomber. On plaisantait, vous énervez pas. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs vêtue en noir et blanc? On n'a rien vu, messire. Laissez-nous tranquilles. Il me semble bien direct, là. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. 4 quoi? Factions. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, Cavalière de la guerre. On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Alors... La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Nilfgaard. Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. On te croit. Que faites-vous Je ne m'attendais ici? pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Si tu le Allez lis. dire ça aux habitants des maisons brûlées. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Le quoi? Et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Oh là là, apprendre les cartes. On va dire oui, parce que si on en aura besoin plus tard, on sera au moins joué. Alors voilà, c'est très simple. Bienvenue dans le jeu Gwent. Le Gwent est un jeu de cartes ancien des nains qui simule l'affrontement de deux armées. Les joueurs sont les généraux et les cartes leur force. Ok. Je commence, youpi.
Choisissez une carte à retirer. Faut commencer une partie avec 10 cartes tirées au hasard. Ok. 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 Début de la manche. Ici c'est tout le champ de bataille, ceci est votre corps, ceci est le corps de votre adversaire. À chaque tour, un joueur peut placer une carte sur le champ de bataille ou passer. Chaque jeu comporte un chef, ce chef vous confère une capacité spéciale, utilisable une seule fois durant la bataille. Vous pouvez utiliser cette capacité spéciale tout moment en appuyant sur carré. À moi. On va mettre un petit farfadet. Le nombre le plus à gauche près de votre icône indique la force totale actuelle de vos unités. Le nombre à droite indique la force totale de la ligne. Les deux valeurs sont mises à jour quand vous jouez une carte. À la fin de chaque manche, le joueur possédant la force totale la plus élevée l'emporte. Durant votre tour, vous pouvez passer maintenant triangle. Une fois que vous avez passé, vous ne pouvez plus jouer de cartes jusqu'à la fin de la manche. Votre adversaire peut continuer à jouer ses cartes jusqu'à ce qu'il décide lui aussi de passer. Passez quand vous êtes sûr de gagner avec les unités que vous avez déjà jouées ou pour laisser gagner votre adversaire et garder vos cartes pour la manche suivante. D'accord. La fille sauvage, oui. Et boum! Prends-toi ça dans tes dents! On veut la jouer comme ça, hein? On va utiliser ça. Voilà, voilà. Bon, Bien sûr, ce n'est pas un jeu pour tout le monde. Je n'ai absolument pas apprécié, je trouve ça nul. 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 Et nul.
Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwent. Je m'en souviendrai. Merci. Alors les amis, on va se laisser ici pour la fin de cet épisode. On se retrouvera dans l'épisode 3 pour parler à Gunther Demeuré. Alors je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.